Bonjour à tous, donc me revoilà avec un petit peu de retard puisque je suis très fatiguée. J'ai beaucoup de mal à reprendre le dessus. Donc j'ai fait une petite pause, la pause s'imposait. Je vais essayer de reprendre donc ma partie 2 sur les symptômes. En parlant un petit peu plus précisément de tout ce qui est, de vraiment tout en globalité de ces symptômes hyper handicapants. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez dû le voir, j'ai cet œil-là qui est la plupart du temps plus petit que l'autre. Donc ça fait partie aussi des symptômes, donc c'est les troubles visuels. Troubles visuels, on va dire que depuis le départ, en fait, depuis il y a 3 ans, j'ai mon œil gauche qui voit beaucoup moins bien qu'avant. Je vous avais expliqué que j'avais eu l'œil qui était ressorti de l'orbite et que l'ophtalmo m'avait dit que c'était cérébral. Donc on avait fait des examens, etc. Sauf que rien n'en est ressorti à ce niveau-là. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, malgré avoir revu l'ophtalmo plusieurs fois et différents ophtalmos, il n'y a rien qui en ressort. Donc j'ai toujours ce problème de vue. C'est très compliqué puisque la fatigue, plus je suis fatiguée, moins je vois bien. Et ouais, c'est très compliqué pour moi. Il y a souvent des fois où je ne peux pas répondre à des messages, par exemple, parce que je ne vois rien du tout, en fait. Alors, c'est soit je vois double, soit je ne vois plus rien, ou quasiment plus rien. Donc là, je suis obligée quelquefois de fermer un œil pour pouvoir lire quelque chose ou répondre à un message. Mais étant donné que je peux fermer que le droit et que le gauche ne fonctionne pas très bien, je ne vois rien et du coup je ne peux pas répondre. Voilà. C'est pas très sympathique comme symptôme, mais bon, on a, comme d'habitude, rien ne ressort, comme de toute façon quasiment tous les examens à tous les niveaux, rien ne ressort en fait, tout est négatif à chaque fois. Alors, problème visuel et problème aussi d'audition. Donc, il y en a énormément qui ont des acouphènes depuis leur Covid. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'acouphènes, mais par contre, je ne supporte plus du tout le bruit. Ça me met dans des états terribles. Alors, soit des états d'anxiété très intenses, soit dans des états de nervosité aussi très intenses, ou alors ça me fait carrément complètement bugger. Donc, je ne suis plus capable de rien faire. Donc, c'est compliqué quand on a 2 ados qui aiment bien écouter de la musique, assez forte en plus. Donc ça, je ne supporte plus du tout. Alors maintenant, ils le savent, donc ils essaient de faire un peu attention, mais c'est vrai que ça me provoque vraiment des états... je ne peux plus du tout réfléchir, je suis complètement... comme si j'étais vraiment dans un autre monde. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. C'est vraiment ça aussi qui a fait qu'au niveau de mon travail, ça a commencé à être très dur, puisque forcément, travaillant dans un bar, il y a du monde, il y a du bruit. Et il y a des fois où j'ai été obligée de me mettre dans la réserve et de me mettre dans mon monde, en fait, pour pouvoir éviter d'hurler, parce que j'avais qu'une envie, c'était d'hurler, et j'en serais devenue même agressive. Donc c'est vraiment ça qui a fait que, bon, hormis, enfin,
n'y a pas que ça, mais ça, c'est vraiment le déclic qui a fait qu'il a fallu que j'arrête de travailler. C'était vraiment plus possible. Donc ça. Ensuite, il y a aussi un problème avec les oreilles autres. Alors, je ne sais pas lequel c'est, je n'arrive pas à déterminer, mais en tout cas, moi, je fais depuis mon Covid des paralysies du sommeil à l'endormissement. Mon cerveau est réveillé, mais je ne peux plus contrôler, rien du tout. Même pas bouger la main, alors c'est assez terrible comme ressenti. Les premières fois, j'étais vraiment dans des états pas possibles, puisque c'est très 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 angoissant. Finalement, ça n'a rien de grave. Maintenant, je le sais, mon médecin me l'a dit aussi, ça n'a rien de grave. Mais à moi, je ne savais plus du tout comment faire pour arrêter ça, parce que c'était tous les jours et plusieurs fois dans la nuit. Et donc, j'ai mis des bouchons d'oreille. Et, alors, allez savoir pourquoi, tout s'est arrêté à partir du moment où j'ai utilisé ces bouchons d'oreille. Je comprends pas trop le rapport qu'il y a entre ces deux choses, mais il y a vraiment un vrai souci avec les oreilles. Et beaucoup de Covid long, pardon, ce problème. Alors, paralysie du sommeil, c'est quand même beaucoup moins, comment dire, voilà, je vais bugger. C'est beaucoup moins fréquent. J'en ai pas beaucoup entendu parler chez les Covid longs. Il y en a peu qui ont ce symptôme-là. Ça fait un peu partie aussi des angoisses, comme je vous ai déjà parlé, ces crises d'angoisse, ces troubles anxio-dépressifs qui sont un symptôme, qui sont incontrôlables. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est audition et troubles visuels. On a aussi, alors il y a beaucoup d'entre nous qui ont développé des zonas. Moi particulièrement, je n'ai pas eu du tout de zona. Mais par contre, vous avez pu le voir certainement dans mes précédents posts, des problèmes de peau. Alors ça, on a cherché longtemps d'où ça venait. Après, j'ai compris que c'était commun à beaucoup de Covid longs, en discutant et en m'informant. Et puis, dernièrement, mon médecin m'a expliqué que en fait, c'était vasculaire. Finalement, je m'en rendais compte qu'il y avait un problème de circulation du sang, puisque mes jambes étaient complètement marbrées, mes bras tout marbrés aussi, violacés. Et puis ça a fini par faire des taches très rouges vifs ou très violettes un peu partout en fait sur le corps. Il y a quasiment que mon visage qui a été épargné en fait. Merci. Merci à mon petit robot qui s'amuse. Il a épargné mon visage, mais sinon tout le corps est rempli de taches. Ou alors de cercles très délimités. Alors, mon médecin m'a dit que c'était vasculaire. Bon, moi, perso, j'ai déjà fait une embolie pulmonaire, donc c'est des choses qui me font assez peur, puisque je suis sujette à ça. Dans ma famille, il y a aussi eu beaucoup d'embolies pulmonaires, donc je fais très attention à ça. Et c'est compliqué à gérer en fait, puisque on a aussi des douleurs thoraciques qui sont très fréquentes. Et ça, cumulé au fait de voir son corps très marbré et le sang qui circule, vraiment pas bien. Plus le fait d'avoir du mal à respirer aussi beaucoup par moment, c'est vraiment angoissant. Et c'est souvent ça qui fait qu'on appelle les pompiers. Forcément, c'est comme tout le reste, il n'y a rien qui ressort de tout ça, voilà. Tout apparaît négatif, mais par contre, ils peuvent constater quand même la couleur des jambes, les taches, le fait qu'il y a vraiment un problème vasculaire. Voilà. Donc j'ai fait ma deuxième partie. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus, mais j'ai vraiment besoin de repos.
là ça devient très problématique. J'ai énormément de bugs. C'est très 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 compliqué pour moi. Je suis obligée vraiment de me concentrer pour parler, pour ne pas dire de bêtises, pour parler correctement. Donc j'y vais doucement mais sûrement. Voilà.